ça bouge. Bah nickel. Ouais. Donc, petit sujet psychologique numéro 55. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Petits sujets psychologiques et nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission sur le sujet des phobies d'impulsion. Vous avez entamé une mini-série sur cette thématique et vous nous proposez aujourd'hui encore de nous arrêter sur un cas clinique et aussi, qui va traiter de la question des phobies d'impulsion, mais aussi de trauma transgénérationnel. Alors vous allez nous expliquer tout ça, Éléonore, tout d'abord avec un cas clinique d'une certaine Domitille. Voilà, effectivement, les phobies d'impulsion, c'est quand même des choses qui sont un peu compliquées, qui sont assez résistantes en termes de thérapie. On rappelle juste que c'est une peur panique de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, hein, c'est voilà, ça, hein. ouais. C'est très envahissant, très handicapant pour la personne qui en souffre. Et donc, a priori, on s'aperçoit quand même que ce serait de plus en plus lié à des traumas transgénérationnels. Donc là, je vais vous parler de Domitille, qui est une patiente qui est venue me consulter lorsqu'elle avait 22 ans. Elle est venue me voir puisqu'elle avait justement des phobies d'impulsion qui lui posaient problème. Qui se traduisaient comment ces phobies d'impulsion ? Alors, les phobies d'impulsion, c'était des pensées dans sa tête. Alors, ça a démarré avec des pensées du style « je veux que ma mère meure » ou « je veux qu'il arrive quelque chose à mes parents ». Et ensuite, ça s'est un peu durci. Donc, je vais reprendre un peu l'historique pour vous permettre de comprendre l'anamnèse du trouble. Elle me dit qu'à 5-6 ans, elle a commencé à avoir des TOC après le décès de son grand-père maternel. La peur qu'il arrive quelque chose à ses proches, la peur par rapport à la mort. Peur obsessionnelle qu'il arrive quelque chose à ses parents, elle était en primaire. Vers 11 ans, elle a commencé à avoir des pensées et images intrusives par rapport à la mort. Comme je vous disais, je veux que ma mère meure. Donc là, le schéma s'était inversé en fait. Entre j'ai peur que quelque chose arrive et puis après je veux qu'elle meure. Voilà, c'était vraiment des pensées sous cette forme-là. C'est comme si on avait un alien qui avait pris possession de notre cerveau. Puisque elle, évidemment, aime ses parents, avait surtout pas envie qu'il arrive quelque chose. Et elle avait des pensées de ce type-là qui la perturbaient énormément. Et donc quand on dit des pensées intrusives, c'est-à-dire que ça devient obsessionnel. Oui, ça devient obsessionnel, surtout de lutter contre. Ouais. Alors elle a consulté à l'époque un psy, mais elle n'a pas reçu d'aide, et du coup elle a forcé sur les TOC pour reprendre la main un peu. Plus elle faisait de rituels, plus ça calmait son angoisse, et ça s'est géré, ça s'est calmé, on va dire, ça s'est apaisé jusqu'à ses 14-15 ans, où là ses pensées, je veux qu'il arrive quelque chose à mes parents, sont revenues, ce qui a généré vraiment une peur panique, et elle a consulté un psy à nouveau, mais elle ne faisait que parler. Elle m'a dit ça me servait à rien, elle ne voyait pas d'issue. À 15-16 ans, elle a son premier petit copain, et à ce moment-là, elle a une grosse inquiétude, c'est à l'idée de pouvoir tomber enceinte. Donc elle demande la prescription de la pilule, ce qui lui déclenche d'autres pensées intrusives du type « le dis pas à papa, parce que si jamais il te viole », ou alors « maintenant que je prends la pilule, mon père va vouloir abuser de moi ». Donc ça, c'est des nouvelles pensées qui arrivent. Des nouvelles pensées intrusives qui, là encore, font pas du tout sens pour elle, puisqu'elle s'entend très bien avec ses parents. Son père est adorable, c'est pas du tout le profil du violeur. Donc il n'y a aucune raison d'avoir ces pensées-là. Aucune raison, le contexte n'explique en rien ces pensées intrusives. À 18 ans, elle a un petit copain, qui est actuellement son mari, une relation sérieuse, et elle a des pensées après une soirée où elle se dit, ça se trouve, j'ai vomi parce que j'avais un petit peu bu, et si j'ai couché avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai vomi ma pilule, ça veut dire que je suis enceinte. Et à nouveau, ça redevient obsessionnel de j'ai dû tromper mon copain, voilà. Ou si j'ai embrassé, ça se trouve, j'ai embrassé quelqu'un d'autre en boîte de nuit. Elle ensuite, elle a une lecture pendant ses vacances, vous allez dire drôle de lecture. Elle lit un témoignage d'une fille qui avait été séquestrée et violée par son père. Suite à ça, viennent des pensées, j'ai été violée et je ne m'en souviens plus. Ou si ça se trouve, j'ai dit à mon copain que mon père m'avait violée et je ne m'en souviens plus. Donc que des suppositions en fait. Alors les phobies d'impulsion, c'est toujours des si. Et si jamais j'avais fait ça, et si jamais je passais à l'acte, et si jamais j'ai abusé mon enfant et que je ne m'en souviens pas. Ça peut être aussi, et si jamais j'ai été poignarder mes enfants dans mon sommeil et que je ne m'en souviens pas parce que je suis somnambule.
Donc ensuite, on va mettre de la réassurance pour vérifier qu'on ne l'a pas fait. Et c'est ça qui prend chou, si je peux dire, hein, et qui devient complètement obsédant. Donc se rajoute à ça la peur d'être pédophile, parce qu'elle me dit, si je regardais une petite fille, je pouvais avoir des sensations bizarres au niveau des organes génitaux. Donc on n'a pas que des pensées ou des images intrusives, on a aussi des sensations dans le corps intrusives qui ne font pas sens avec ce qu'elle est, elle. Et alors donc, quand vous faites face à ce type de cas, comment est-ce que vous répondez à tout ça, à toutes ces problématiques que ça soulève? Déjà, on explore déjà ce qui s'est passé dans la vie du patient. Donc là, ce que nous avons exploré, c'est que l'oncle de son père, là on le sait, avait abusé d'une petite fille dans la famille pendant un certain temps, et il parlait de ça dans les repas de famille quand elle était petite. Donc ça aurait pu effectivement être ça. Et elle me dit, à 10-11 ans, un monsieur à la pétanque, pendant les vacances d'été, il a baissé le pantalon d'une fille devant tout le monde. Bon, après, on a été explorer ça. A priori, il n'y avait rien de trop perturbant là-dessus. On a quand même retraité tout ce qu'il y avait besoin de retraiter, et cette patiente a fait sa vie, a pu gérer ses idées, ses pensées intrusives lorsqu'elles venaient, et a pu fonctionner en se disant parfois ça vient, mais franchement maintenant c'est beaucoup moins fort, ça reste moins longtemps, j'arrive à reprendre la main et à reprendre le cours de ma vie et ça se passe bien. Donc elle est partie comme ça, et elle revient me voir 4 ans après en me disant dans ma vie tout se passe bien, j'ai mon travail, j'ai mon mari, et je viens de mettre au monde un petit garçon qu'on aime beaucoup. Et le souci, c'est que les phobies d'impulsion, avec la peur d'abuser mon fils ou de lui avoir fait du mal, sont revenus. Voilà, et alors comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce qu'on fait quand on est face à des phobies qui reviennent comme ça? Quelle est la réponse à apporter? Donc là, on peut aller sur une hypothèse transgénérationnelle, puisqu'on avait exploré toute sa vie, et je lui demande de mener l'enquête auprès de ses parents, de ses grands-parents. Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose qui expliquerait ses pensées, avec des marqueurs épigénétiques? Et là, qu'est-ce que l'on apprend? Sa grand-mère lui apprend que sa propre grand-mère à elle, donc la grand-mère de sa grand-mère, avait une petite sœur qui a été violée. Donc ça, c'est l'histoire qui a été racontée, mais qui a été gardée secrète pendant très longtemps, pendant plusieurs générations. Donc cette petite sœur de la grand-mère de sa grand-mère aurait été violée par un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à ce viol, cette petite sœur est tombée enceinte, on l'a fait avorter et elle en est morte. Et cette petite sœur avait 15 ans au moment des faits. Donc voilà, c'est la clé de l'histoire. En tout cas, ça fait quand même sens avec le fait de « je pourrais tomber enceinte », les gens que j'aime pourraient mourir, on peut se faire violer, on peut faire du mal à un enfant. Enfin, finalement, tout on va se dire recroise. que ça fait sens. Et on a réparé. Donc, alors comment est-ce que ça se passe pour réparer ce moi, type de trauma? Moi, j'utilise le protocole de la lettre qui a été créé par Hélène Delucci en EMDR, qui est un protocole de MDR. C'est-à-dire que je lui ai demandé d'écrire à cet ancêtre, qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'a aucun lien, évidemment, qu'elle ne connaissait même pas son existence. Et donc elle lui a écrit, et elle me dit, écoutez, c'est vraiment très étrange, parce que je m'y suis reprise à plusieurs fois pour lui écrire, ça m'a beaucoup perturbée, j'ai beaucoup pleuré, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je ne la connais pas, enfin, officiellement ça ne me fait rien en fait, mais je dois être folle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça met dans cet état-là? On l'a retraité en EMDR, donc Eye Movement Desensitization Reprocessing. Merci de rappeler. Une thérapie de réparation par les mouvements oculaires. Et pendant le retraitement, effectivement, elle a eu beaucoup de ce qu'on appelle des abréactions. Elle a beaucoup pleuré, il y avait beaucoup d'émotions et de sensations qui venaient, sans matériel cognitif, c'est-à-dire sans images, sans souvenirs particulières. Et là encore, elle me dit, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je lui disais, continuez avec ça, accueillez. Et on a retravaillé toute cette lettre à cet ancêtre, où finalement elle lui a apporté toute la compassion, voilà, en disant ça a dû être vraiment difficile, et moi ça me fait de la peine d'apprendre que vous avez vécu ça. Et donc quelque part on a remis de l'amour, du sens, du lien, et on a réhabilité cette personne dans son histoire. Et suite à ça, ces phobies d'impulsion se sont beaucoup apaisées. Voilà, merci beaucoup de nous avoir rapporté ce cas clinique, Éléonore Tarlet. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous avons pris un peu plus de temps que d'habitude d'ailleurs.
Vous nous reviendrez avec d'autres sujets dans cette émission Petit Sujet Psychologique. Aujourd'hui, eh bien, vous nous avez parlé de phobie d'impulsion et de ce cas clinique de Domitil pour mieux comprendre de quoi on parle. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Oscar. C'est la grand-mère de la grand-mère. Ça passe par les grand-mères. Ça va loin. Ouais, carrément. Parce que grand-mère, là, tu as ton sujet. On peut l'éteindre. Tu as sa mère, la mère de sa mère, la